Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais aborder le thème de connaître l'Éternel. Et pour cela, je prends juste un verset de Osée chapitre 6, verset 3, où il dit, oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous de le connaître. Comme cela souvent arrive dans l'histoire d'Israël, avec le temps et le contexte dans lequel ils se retrouvaient, ils avaient fini par s'assoupir, on pourrait dire spirituellement, au point de finir par se détourner de Dieu avec le temps qui érodait leur foi. La même histoire, pour ma part, je pense qu'elle peut se répéter dans nos propres vies si nous ne restons pas éveillés spirituellement et si nous nous laissons envahir par toutes les pressions qui peuvent nous entourer chaque jour. À l'époque d'Israël, tout est fait pour que ce peuple oublie l'Éternel. Mais aujourd'hui, elle ne dit pas de même pour nous-mêmes, car la vie de ce monde met tout en place pour nous empêcher d'avoir du temps avec le Seigneur. Tous les moyens sont bons pour nous détourner de Dieu. Trop pris par le travail, trop pris par la famille et désormais trop pris par les réseaux sociaux qui finissent souvent par rendre les gens dépendants. Fidèlement, Dieu perd sa place au quotidien dans nos propres vies de chrétiens. Ainsi, le premier des commandements d'Exode, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, est relié à la dernière place. Israël était en perte de vitesse comme nous aussi nous pouvons l'être parfois dans notre propre vie spirituelle. Et c'est à ce moment-là que le prophète ose, si j'ose dire, encourager ses auditeurs à connaître Dieu. Le connaître, c'est le reconnaître dans sa vie de tous les jours, quelles que soient nos situations, bonnes ou mauvaises. André Chouaki traduit connaître par pénétrons-le, persistons, pénétrer l'Éternel. Il est question déjà d'un effort que nous avons à fournir de notre côté et aussi de saisir un moment dans la journée pour mieux se rapprocher de lui. À nous de savoir quel moment est le plus propice. Nous le savons très bien dans nos vies. Dieu nous donne chaque jour l'occasion de faire des choix, de choisir ce que nous voulons faire, ce que nous voulons dire, où nous voulons aller et comment nous voulons utiliser nos ressources ou les ressources qui viennent à notre disposition. Il nous donne l'occasion soit de l'accepter, soit de le rejeter, on peut accepter qu'il soit le conducteur de notre voiture, ou alors on peut le mettre comme le copilote. Mais si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas toujours choisir de suivre notre propre voie, passant ainsi à côté de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Mais quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Dieu est prêt à nous accueillir et à nous rétablir comme il a fait pour Israël. Mais c'est à nous de choisir. Comme le dit si bien Osée, premièrement, nous ne devons pas seulement connaître des choses sur Dieu, mais rechercher cette relation privilégiée qu'il attend de nous, personnelle. Passer du temps avec lui, le chercher, nous remplir de sa présence, de sa parole. C'est une invitation à ne pas rester passif, mais à faire des efforts avec l'aide de l'Esprit Saint pour nous donner le vouloir et le faire, afin que nous soyons des hommes et des femmes passionnés de Dieu. Une prière pour aujourd'hui, c'est « Père, donne-moi de la sagesse dans les choix que je dois faire aujourd'hui et le vouloir et le faire pour mieux te connaître. Je te remets ma vie ainsi que tous mes choix de la journée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.